dans cette petite vidéo pour le magazine Programmé. Donc j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Thomas Cordival. Bonjour Thomas. Oui, bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes parce que je crois que tu mènes un projet qu'on n'a pas l'habitude de voir en France. Et c'est pour ça qu'on t'invite effectivement ce matin pour en parler et susciter un petit peu l'intérêt de nos développeuses et développeurs. Alors donc bonjour, donc je m'appelle Thomas Cordival, je suis aujourd'hui directeur général d'une entreprise qui s'appelle Enyoka Haute Couture, dans laquelle on fait du développement sur mesure pour nos clients. D'où le nom, on fait ça dans nos ateliers à Paris. Et l'idée, c'est qu'on va à chaque fois chercher à développer des logiciels qui correspondent au mieux à l'usage et aux besoins de nos clients, tout en les laissant autonomes et propriétaires des logiciels qu'on crée pour eux. D'accord. Alors, en préparant un petit peu cet échange, effectivement, tu disais que tu voulais t'inspirer un petit peu du compagnonnage, hein. Donc, je rappelle que le compagnonnage, c'est une institution en France qui remonte au Moyen Âge quand même, hein, avec les compagnons, avec les corporations par métier, et que le but du compagnonnage et du compagnon, c'est de devenir un maître à la fin, et en général, c'est un tour de France qui dure plusieurs années. Ma compagnon, c'est en moyenne 5 ans, je crois bien, d'après mes souvenirs. Pourquoi tu es venu à mêler cette longue tradition que l'on a en France avec le métier du dev? Alors, ce qui me semble important dans ce parallèle, c'est de bien comprendre que le métier de développeur, c'est un métier qui en fait est très complet. Puisqu'on va avoir à la fois des aspects assez théoriques, c'est-à-dire qu'on peut les voir dans différentes formations à l'école, ainsi de suite, mais d'ingénierie logicielle, on va voir des algorithmes, de la complexité, je sais pas, peut-être de la théorie des compilateurs, ce genre de sujets qui sont assez abstraits. Mais après ça, on va avoir un ensemble de compétences, de savoir-faire, c'est là qu'on fait le parallèle avec l'artisanat, de savoir-faire à maîtriser. Et donc, du coup, pour être un maître codeur, pour vraiment être un développeur complet, on va avoir besoin de maîtriser ces différents savoir-faire. Du coup, si on regarde un petit peu, déjà juste sur la partie développement, on va avoir besoin de savoir maîtriser du développement de différentes stacks, que ce soit par exemple développer du back, du front, faire du web, faire du mobile, ainsi de suite, et donc maîtriser un petit peu tous ces savoir-faire. Donc déjà rien que sur son artisanat à soi, et également être ouvert aux autres acteurs du projet, puisqu'on va le métier développeur aujourd'hui, c'est vraiment un métier de travail en équipe. Donc il va également falloir Hmm. développer une certaine empathie envers les utilisateurs, le product owner, peut-être les architectes, les équipes d'exploitation également. Et donc une fois Hmm. qu'on a maîtrisé tout ça, c'est là qu'à mon avis, on est Hmm. un développeur, un maître codeur. D'accord. Alors, effectivement, et ça, tu l'as bien cité, une des difficultés aujourd'hui des développeurs, c'est vraiment de comprendre un petit peu toute cette stack technique, parce que selon ce que l'on développe, effectivement, on ne va pas aborder les mêmes stacks, que l'on soit en front, en middle, en back, que l'on soit pur côté serveur, infrastructure, cloud computing, microservices, etc. Si en plus on rajoute de l'agilité dedans, de l'approche agile, du DevOps, tu citais les Scrum Owners, donc enfin les Product Owners dans tout ce qui est Scrum, Magiliste. Euh, en fait, comment effectivement aujourd'hui développeur il peut aborder un petit peu tout ça parce que c'est quand même un monde qui bouge beaucoup. Donc en fait, dans chaque étape entre guillemets, on va voir une spécialité. Oui, effectivement, il y a une première étape qui est importante, euh, qui est de vraiment bien maîtriser une des stacks qui va nous permettre déjà de construire des programmes, des logiciels. D'accord. Et donc, de bien maîtriser celle-ci, ça va nous permettre déjà euh, bah, de se faire la main, d'expérimenter. C'est également bien important d'en comprendre les limites, de voir jusqu'à où c'est applicable, pas applicable, jusqu'à où c'est pratique, pas pratique de développer avec cette stack-là. Et ensuite, ça va également être plus facile d'en apprendre des nouvelles, puisqu'on va avoir déjà des mécanismes qu'on connaît, des parallèles qu'on peut faire Hmm. avec ce qu'on sait Hmm. déjà. On peut faire D'accord. pareil, imager ça un petit peu avec les langues. Mhm. C'est plus facile. On dit toujours que plus on apprend de langues, plus c'est facile d'en apprendre des nouvelles. Parce qu'on connaît Ouais. un type de grammaire, on connaît des langues AK, des langues à Mhm. déclinaison, des langues ainsi de suite.
D'accord, C'est un petit peu pareil pour le développement. d'accord. Et ça veut dire que tu as contacté des entreprises, des écoles, des formateurs dans chaque région? Alors aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, on organise ce compagnonnage en interne dans notre entreprise. D'accord. C'est-à-dire que on le fait à la fois quand des stagiaires viennent chez nous ou quand un jeune développeur vient, Mhm. de lui faire différents types de développement, différentes technologies dans différents contextes également. Et pour la partie empathie avec les Mhm. autres équipes projet, on le fait déjà un petit peu avec nos clients et on fait également partie d'un groupe dans lequel il y a deux autres filiales qui font de l'architecture Mhm. et du conseil pour les équipes d'exploitation. Et donc là, pareil, Mhm. on organise ce petit compagnonnage au sein des filiales. D'accord. Et c'est ton entreprise qui prend en charge tous les frais de déplacement? Oui, D'accord. alors oui, enfin, la plupart de nos clients et de nos salariés sont en Ile-de-France, Mhm. donc c'est facile. Mais oui, la notion de Tour de France, dans ce Mhm. cas-ci, est assez imagée. De manière générale, le développement informatique se prête également très bien au travail en remote. Mhm. Donc ça facilite également le côté Mhm. compagnonnage Ouais. par là. Alors après, le remote, et ça, moi, je me le plais à le répéter, à le redire, à le marteler, à l'enfoncer dans la tête depuis un an. Oui, effectivement, c'est très approprié dans nos métiers du dev, mais en remote, on perd quand même, on perd le contact réel. C'est que le développeur reste quand même une entité qui aime interagir. Oui, oui, effectivement. Le travail en remote demande de surcommuniquer, ça Mm, demande une plus grande culture de l'écrit, ça mm. demande Trop peut-être, d'institutionnaliser. non? Trop peut-être? Pas forcément trop, puisque Mm, tout ce qu'on aura écrit, ça permet également une transition plus facile. Je disais un petit peu plus mm, tôt que ce qu'on aime bien, c'est que nos clients soient à la fin de nos projets autonomes dans tout ce qu'on a fait. mhm, Et plus on aura réussi à documenter, à décrire, à formaliser ce qu'on a fait et comment ça fonctionne, plus ça sera facile mm, de leur rendre, de leur mm, transmettre. Et le remote nous force justement à structurer cette communication et cette formalisation au fur et à mesure. mm, Donc mm. c'est bien. Mais par contre, est-ce que tu es d'accord aussi de dire que le remote, enfin tout ce qui est le télétravail, c'est pas adapté à toutes les personnes, parce qu'on sait très bien que il y a des personnes qui vont être capables de le faire, parce que le remote, c'est quand même une très grande rigueur. Bon, à la base, il faut être Oui, très oui, rigoureux dans l'organisation, dans les heures, de la manière de penser son travail. Est-ce que tu vois une différence entre ceux qui sont vraiment dedans et les autres qui ont plus de mal parce qu'ils n'arrivent pas à se structurer? il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect structuration Mm. qui demande de la discipline et aussi, c'est des choses sur lesquelles on peut demander de l'aide. On peut avoir de l'aide d'un développeur plus Mm. expérimenté qui peut vous décrire et vous proposer sa routine à lui, sur la base de laquelle vous pourrez faire votre propre routine, parce Mm. que c'est quelque chose qui est très personnel. Euh, donc il y a cet aspect-là qui est important. Et il y a un aspect communication Mhm. qui, en termes personnels et propre à chacun, certains préfèrent être tranquille et pas trop interagir. Mm. Il y en a d'autres pour qui c'est un besoin Ouais, fondamental ouais, 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 d'échanger, de ouais, discuter, et pour lesquels ouais. Mm. ça peut être frustrant, oui. Mm. Alors moi, ça me rappelle une discussion que j'avais eue il y a à peu près un an avec une ESN, enfin bon, effectivement une petite ESN. Alors, eux, dans mes souvenirs, ils étaient plus dans le jeu. Et il me disait, oui, effectivement, on a des devs qui aiment bien le remote parce que ils peuvent se concentrer quand ils font des algos ou de l'optimisation vraiment extrêmement fine. Par contre, ils aiment bien être en équipe réelle quand il faut interagir, quand il faut parler du projet et tout. Et en fait, le mix des deux, c'est un bon équilibre à trouver. Est-ce que tu penses qu'on va arriver à ça? Et est-ce que ton approche de, de faire un petit peu ce compagnonnage peut aussi aider à sensibiliser à ces deux approches du métier. Alors effectivement, quand on travaillait en remote, en partie en remote en tout cas, Mm, avant la crise en cours, euh, ce qu'on a toujours fait, c'est d'avoir quand même des moments où tout le monde se voyait physiquement pour lancer des projets et puis même régulièrement pour créer une certaine communication entre chacun. Et ça, depuis un an où on peut quand même beaucoup moins se voir, ça nous manque.
Mm. clairement. Après ça, la partie compagnonnage, effectivement, c'est important de, que chacun découvre comment est-ce qu'on doit travailler en remote. Mm. Et pour ceux qui sont toujours au bureau, alors que certains, parce que j'ai des collègues qui sont structurellement en remote parce qu'ils sont pas en région parisienne, Mm. c'est que c'est important de comprendre. Là, ça fait 1 an qu'on a ce jeu de rôle entre guillemets, Ouais. en fait, comment ça se passe quand tout le monde est à distance, Mm. et pour s'assurer que on retombe pas dans les travers qu'on peut avoir parfois, de dire bah il y a une partie au bureau et une partie qui est à distance, et du coup ceux qui sont à distance, il leur manque une partie des informations Mm. parce qu'on se les échangeait comme ça en levant la tête au bureau, et il faut Mm. bien garder cette rigueur de la surcommunication et de l'écrit. Mm. Après, effectivement, ce qui est intéressant aussi dans le réel, c'est que les idées peuvent aussi venir des échanges que l'on peut avoir. Oui, après ça, on peut institutionnaliser et Mm. un certain nombre d'échanges en visio, comme, D'accord. comme là, et qui sont aujourd'hui presque aussi de presque aussi bonne qualité Mm. que si on était proche. D'accord. Mais effectivement, Mm. il y a cet aspect-là dans la Mm. transmission. Mm. Mm. Pour en revenir un petit peu au sujet de la formation, Oui. dans la transmission, au début, c'est quand même vraiment plus difficile Mm. Mm. d'expliquer, de former Mm. quelqu'un à Mm. distance, entre autres, parce Oui. qu'on n'a pas, on n'a pas ce retour aussi rapide, Ouais. et on n'a pas le côté au voir quelqu'un qui est bloqué, et ainsi de suite, sur quelque chose, Mm. Mm. quand on travaille Ouais. chacun chez Mm. soi ou chacun loin Mm. de l'un de l'autre. Mm. Est-ce que tu penses que cette approche que tu fais sur le compagnonnage, sur, entre guillemets, le Tour de France du compagnon, est-ce que c'est une idée qu'il faudrait que les entreprises qui ont des bureaux en province, bon, un peu partout en France, voire aussi à l'étranger, devraient aussi le faire parce que c'est c'est formateur, et puis on sait très bien que même si on est en France, si on est à Lyon, si on est, mettons, à Clermont-Ferrand, dans la Creuse, bon, en Ile-de-France, on n'aura pas forcément les mêmes technos ni les mêmes approches. Mais est-ce que ça permettrait pas effectivement d'avoir une vue, comme tu disais au début, une vue un petit peu plus globale? Non, effectivement, c'est important, peu importe la géographie Mm. du sujet, mais c'est important de beaucoup mixer les équipes, même si c'est pas un optimum local, c'est-à-dire que on a une petite équipe qui travaille déjà bien ensemble, on a Mm. envie de la remettre sur un projet parce qu'on sait que ça va bien se passer, Mm. mais au global, c'est moins Mm. intéressant puisqu'ils vont pas s'enrichir des expériences des Mm. autres, et voir peut-être d'autres technos, d'autres Mm. manières de faire, Mm. Mm. d'autres astuces. Euh, et c'est quand même c'est plus réel quand c'est appliqué dans un projet que tous les rex, tous les retours d'expérience, toutes les présentations inter-équipes qu'on va pouvoir faire. Mhm, d'accord. Et mais est-ce que pour toi, à terme, l'idée c'est de généraliser ça, ou pour l'instant ça reste assez confiné à quelques personnes? Alors, à mon avis, ça devrait être généralisé, et clairement, pour une jeune développeuse, un jeune développeur qui démarre, je pense que c'est très important quand il choisit son job, l'entreprise dans Mhm, laquelle il va travailler, mhm, de bien réfléchir à comment est-ce qu'il va y être formé, d'accord. qu'est-ce qu'il va y apprendre, Mhm, et ça marche pour un jeune qui débute, un débutant, mhm, mais ça marche également pendant toute sa carrière, de dire, bah, au fait, qu'est-ce que je vais y apprendre, comment est-ce que je vais progresser, voilà, ça mhm, marche ouais, toute sa vie. mhm. Après, euh, après, je pense que, enfin ça, tu dois l'avoir un petit peu au quotidien. Ça dépend aussi du tempérament de la personne. Oui, oui, effectivement, il y a à la fois, c'est pour ça que je dis apprendre et Ouais. Mhm, progresser, il y a effectivement au-delà du fait d'être capable de maîtriser plein de stacks, plein de technos, d'en apprendre certaines très vite, il y a également dans le développement mhm, un vrai plaisir, un vrai accomplissement à mhm, vraiment maîtriser une technologie, un framework, un type de problème, et à mhm, savoir qu'on va y être très performant, mhm, très efficace pour ce type de mhm. sujet, oui. D'accord. Alors, je vais peut-être poser une question bête. Les développeurs qui font ça chez toi, est-ce que c'est des nouvelles recrues? Est-ce que c'est des profils jeunes? Ou est-ce que tu encourages aussi des profils, enfin, je sais pas si on peut dire un petit peu plus âgés, parce que ça peut être mal pris, mais plus seniors? Expérimenté, oui. Oui, voilà.
Est-ce que tu sens effectivement une différence d'approche ou d'appréhension selon la catégorie d'âge? Le- Alors, il y a quelque chose qui est important et on l'a fait assez systématiquement avec Mhm. des gens qui avaient 5 ans, 10 ans, 15 ans d'expérience. C'est que les gens qui viennent chez nous, ils savent aussi qu'ils, non seulement ils vont nous apporter leur savoir-faire, leur Mhm. expertise, mais ils viennent également justement pour faire des choses D'accord. qu'ils ne connaissent pas. Voilà. Donc j'ai l'exemple comme ça d'un collègue qui a 15 ans d'expérience en C++, en Qt, en Mhm. OpenGL, et qui est arrivé et qui du coup s'est mis à faire du Python, du Java, du JavaScript. Ah oui, c'est pas du tout Donc, pareil. donc voilà, c'est pas du tout Ah pareil, c'est oui, des oui, oui. technologies différentes, c'est des Ouais. paradigmes Mhm. différents, mais c'est ça qu'il venait chercher. Mhm. Et du coup, c'est là-dedans Ouais. qui s'est développé. Ouais. Et en D'accord. parallèle, il nous a aussi, de son côté, appris, Ouais. entre guillemets, on a Mhm. lancé des projets Mhm. plus dans les technologies que lui Ouais. connaissait. Après, je présume que son socle technique était quand même plutôt bon. Et bon, on sait très Oui, bien qu'un bon dev avec les bonnes bases, à la rigueur, il peut apprendre tout et n'importe quoi, effectivement, assez oui rapidement. c'est ça. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça. D'accord. Il faut trouver un Ouais. projet, un contexte dans lequel, justement, C'est son défi, quoi, en enfin, fait. oui, C'est ça, hein. C'est... oui, Ouais, c'était son défi ouais, c'est ça. de venir Hmm. apprendre ça, entre guillemets. Ouais. Mais alors ça, c'est intéressant parce que moi, j'avoue que je rencontre tout type de profil, tout type d'enthousiasme envers notre métier. Est-ce que là encore, tu vois une différence entre ceux qui en veulent, qui aiment ça, qui aiment le code, qui aiment la techno, bah, et ceux qui voient ça comme un boulot alimentaire? Mais Dieu sait qu'aujourd'hui, on en voit quand même beaucoup pour qui le code, mais le dev, bah, au bout du compte, ce n'est qu'un boulot, ce n'est qu'alimentaire, et puis c'est tout. Alors, il y a effectivement ce côté-là qui est important, qui est je- ma théorie du moment, c'est que un, c'est quelque chose qu'on voit chez les ingénieurs en informatique et moins dans d'autres ingénieries, puisque l'informatique, c'est aussi quelque chose qu'on fait, et enfin, en tout cas par lesquels on peut arriver pour le fun. Hmm, On est, enfin, bref, moi en tout cas, c'était mon cas. Petit, hmm. il y avait un ordinateur à la maison, j'ai bidouillé, et voilà, Comme beaucoup, hein. c'était un loisir. Voilà, comme beaucoup dans Ouais. l'informatique, Ouais. j'ai l'impression que c'est moins le cas dans d'autres ingénieries. Hmm. Et du coup, il y a D'accord. un côté où bah, on est arrivé là par le fun, du coup, il faut que ça reste fun. Hmm. Là où pour d'autres disciplines, bah, ça a été des études, une formation, un Hmm. métier, et du coup, ça reste Hmm. que professionnel. D'accord. Donc il y a cette différence d'enthousiasme-là, Hmm. qui est à mon avis très exacerbée dans l'informatique. D'accord. Ok. Bah écoute, un grand merci à toi. Bah, en tout cas, bah, j'espère que ça va encourager effectivement les développeuses, bah, les développeurs à s'ouvrir un petit peu et puis aussi à considérer que cet esprit de compagnon, bah, qui est encore une fois extrêmement ancien en France, hein, c'est pas nouveau, mais bah, appliqué effectivement à l'informatique, c'est vraiment neuf, en tout cas à mon sens, euh, et, et vraiment essayer bah, de, de découvrir autre chose parce que bah, c'est comme ça qu'on évolue aussi dans le métier, hein. Oui, Ouais. Bah oui, écoute, ouais, c'est ma recommandation aux jeunes, ouais, c'est chercher des endroits où vous allez pouvoir ouais. apprendre et progresser. Alors, jeune et moins jeune, au bout du compte. On est toujours jeune. Bonne réponse. Thomas, en tout cas, un grand merci à toi. Et puis au Merci à toi plaisir aussi. d'échanger avec toi de nouveau. Ça marche.